Bonjour à tous, cette vidéo est faite pour les enseignants qui souhaitent réaliser un examen sur Moodle. Elle est découpée en deux parties. La première partie, on va voir comment est-ce qu'on crée une banque de questions, donc un ensemble de questions que vous pouvez utiliser pour votre examen. Et la deuxième partie est comment est-ce qu'on crée un test sur Moodle, c'est-à-dire l'examen en lui-même. Donc quand on se connecte à Moodle, il faut déjà aller sur la page de son cours. Donc pour l'exemple, moi je vais vous prendre le cours sur lequel je suis responsable du V, c'est-à-dire IF71. Dans le cours ici, on va cliquer sur le mode administration. Donc là, moi j'y suis déjà. Si vous n'y êtes pas encore, cliquez sur le mode administration ici. Et on peut voir qu'après, je peux administrer la page du cours. Je vais descendre tout en bas et je vais aller dans le bandeau de gauche qui s'appelle Administration. Dans ce bandeau, je vais trouver un onglet qui s'appelle Banque de questions. Il suffit donc de cliquer dessus. Alors la banque de questions, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de questions qui peut être utilisé pour fabriquer un examen ou fabriquer tout autre devoir. C'est donc la première chose que l'on va créer avant de créer l'examen, ce qu'on appelle le test sur Moodle en lui-même. Donc la première chose que vous allez faire, c'est créer une catégorie de questions. Les catégories peuvent par exemple correspondre à un chapitre de votre cours. Donc je vais aller dans l'onglet catégories ici, et on peut voir que moi j'ai déjà créé des catégories pour mon cours. On va créer une nouvelle catégorie. Cette nouvelle catégorie, je vais la mettre à la racine de mon cours, donc la racine de IF71. Pour les besoins de cette vidéo, je vais appeler cette catégorie test, mais vous pouvez très bien appeler cette catégorie par le nom du chapitre du cours sur lesquels les questions vont porter. Je clique ensuite sur ajouter une catégorie et je peux voir ici que ma catégorie a été correctement ajoutée. Le petit 0 à côté signifie qu'il n'y a pour l'instant aucune question dans cette catégorie. Je vais donc commencer à créer des questions. Je vais sur l'onglet questions. Puis, lorsque je choisis la catégorie, je vais choisir la nouvelle catégorie que je viens de créer, c'est-à-dire tests. J'ai ici un bouton qui me permet de créer une question. Donc lorsque je crée une question, j'ai plusieurs moyens différents de créer la question en fonction de ce que je veux faire. Dans cet exemple, nous allons traiter uniquement les questions les plus courantes et les plus simples. D'autres vidéos sont présentes pour des questions un petit peu plus complexes à mettre en œuvre. Je vais déjà commencer par la question à choix multiples qui est le basique QCM. Donc je clique sur choix multiples et je mets ajouter. La première chose que je vais me faire, c'est un nom à la question. Remarquez que ce nom n'apparaîtra pas dans l'examen. C'est uniquement pour pouvoir, de votre côté, en tant qu'enseignant, reconnaître la question. Je vais l'appeler, par exemple, âge du capitaine. Dans le texte de la question, je vais pouvoir poser ma question. Quel âge a le capitaine? Ensuite, je vais pouvoir proposer une note. Donc, combien de points rapporte cette question? Le feedback général, c'est la correction. Ici, vous pouvez mettre la correction. À noter que dans l'examen, ce feedback n'interviendra qu'une fois que l'examen sera terminé, si vous l'avez paramétré comme ceci. C'est un QCM qu'on est en train de monter ici. Il peut y avoir une seule bonne réponse ou il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Vous pouvez donc choisir ici si vous voulez que l'étudiant coche une seule case ou si vous l'autorisez à cocher plusieurs cases. Dans cet exemple-là, nous allons déjà traiter avec une seule case, donc une seule réponse. Vous pouvez mélanger les réponses, c'est-à-dire que la première réponse que vous allez mettre, puis la deuxième, puis la troisième, peuvent apparaître dans un ordre différent. Vous pouvez également choisir la numérotation, 1, 2, 3 ou A, B, C, etc. Alors, réponse numéro 1, on va mettre un nombre au hasard.
le capitaine a 35 ans. Réponse numéro 2, le capitaine a 40 ans. La réponse correcte est la réponse numéro 2. Je vais donc attribuer une note. Ici, j'ai une seule réponse qui est valable. Je vais donc mettre la note de 100%. Donc, 100% de la note sera attribuée si l'étudiant coche la case 40 ans. Bien sûr, s'il coche la case 35 ans, la réponse n'est pas correcte. Je vais donc mettre aucun, il ne gagnera aucun point. Et puis, je vais en mettre une troisième pour les besoins d'exemple. On va mettre 25 ans. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5, et si vous voulez en mettre plus, il suffit de cliquer sur la case ici, rajouter des réponses. Bien sûr, une réponse non remplie ne sera pas prise en compte. Petite remarque, hein, j'ai mis ici du texte, mais vous pouvez mettre toute autre chose, y compris des images, des vidéos, etc. etc. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir par exemple de faire une tentative multiple. Si l'étudiant a coché la réponse et qu'il s'est trompé, vous pouvez lui donner une nouvelle chance. Et vous pouvez baisser le nombre de points pour cette nouvelle chance. Ici, par exemple, à chaque fois qu'il se trompera et qu'il refera un nouvel essai, on aura une pénalité de 33%. Donc il aura, pour la première essai juste, 100% de la note, donc 1 point. Et pour la deuxième tentative, il aura que 0,7 points. Ici, je ne choisis pas de faire plusieurs tentatives. Petite remarque, ceci est paramétrable également dans l'examen. Donc j'enregistre ma question une fois que j'ai fini. Je vois ici que j'ai créé ma question qui s'appelle H du capitaine. J'ai envie de tester cette question, voir comment est la vue de l'étudiant lorsqu'il va avoir cette question. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici sur la petite loupe aperçue. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui me met à la place de l'étudiant, et on voit bien la question, quel est l'âge du capitaine? Veuillez choisir entre ces trois âges. Si je mets par exemple 25 ans, ici je peux cliquer sur envoyer et terminer, ça simule que l'étudiant envoie sa réponse et a terminé son examen. Je vois que la réponse est fausse et on me propose la réponse correcte. La réponse correcte était de 40 ans. Je peux recommencer si je veux. Et cette fois-ci, on voit bien que la réponse est correcte. Lorsque cet exemple vous convient, vous pouvez fermer la prévisualisation. On va maintenant faire un deuxième type de question. Une question vrai ou faux. Donc très simple. On va l'appeler âge du commandant. Pareil, je pose ma question. Quel est l'âge du commandant? Et cette fois-ci, je vais avoir deux possibilités, vrai ou faux. On me demande quelle est la réponse correcte. La réponse correcte est ici faux. Je vais donc poser une question binaire. Le commandant a-t-il 40 ans? Cette question rapportera un point. Et la réponse correcte est la réponse fausse. J'enregistre. Et je peux aller visualiser l'exemple que j'ai fait. Le commandant a-t-il 40 ans? Si je mets faux et j'envoie, j'ai bien la réponse qui est correcte. Créons une nouvelle question qui est une réponse numérique. Alors cette fois-ci, je vais pouvoir donner une réponse. On va appeler cette question addition et on va mettre comme texte réaliser l'addition de 5 plus 55. Cette question vaudra un point et je peux proposer plusieurs réponses. Donc première réponse par exemple qui est la bonne, 60. Je mettrai une note complète.
Deuxième réponse, 50. 50 est la mauvaise note. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer et je vais regarder que m'a fait cette question. Alors, je vois cette fois-ci que par rapport au QCM d'avant, lorsque je réalise la question, j'ai cette fois-ci une case où je peux remplir du texte. Donc si je mets 60, la réponse est correcte. Si je mets tout autre, si je recommence et je mets toute autre réponse, je vois que la réponse est fausse. Voilà, j'ai maintenant 3 questions. J'aimerais en réaliser un peu plus. Alors, vous pouvez en ajouter comme ça, bon nombre, autant que vous voulez, mais il peut se poser la question également, j'aimerais que chaque étudiant ait la même base de questions, mais avec des données différentes. Il y a plusieurs façons de traiter ça. Dans une autre vidéo, je vous montrerai une façon avec les réponses calculées. Ici, je veux juste vous montrer un exemple très rapide, comment est-ce qu'on peut dupliquer et changer une question. Reprenons la question de l'addition. Cette fois-ci, je voudrais avoir une autre question qui est similaire à celle-ci, mais au lieu de faire 5 plus 55, je voudrais faire 5 plus 50. Eh bien, je vais aller cliquer sur dupliquer. Il va me créer une nouvelle question pré-remplie avec tous les données que j'avais mis avant. Donc on va l'appeler par exemple addition 2. Et cette fois-ci, on va faire l'addition de 55 plus 50. La réponse correcte est la réponse 55. Notez ici que je peux mettre une deuxième réponse correcte si je veux. Ici, je ne l'ai pas fait puisque j'avais mis la note aucun précédent. J'enregistre. Et je vais en refaire une troisième. Pour l'exemple, que je vais appeler addition 3. Et je vais additionner 5 plus 60. Donc le résultat correct sera 65. Je dispose maintenant de 5 questions au total, pardon. 3 questions différentes, on va dire, et 3 questions qui sont similaires. Je voudrais dans mon examen qui comporte 3 questions, la question sur l'âge du capitaine, la question sur l'âge du commandant, et je voudrais tirer au sort une des 3 questions concernant l'addition. Pour ce faire, je vais mettre ce qu'on appelle un tag sur les questions addition. Donc en cliquant ici, je peux ajouter un tag. Je vais l'appeler par exemple tag addition. Je vais faire de même pour addition 2 et addition 3. Donc je peux le voir ici qu'il est apparu. Donc je le tag addition. Voilà. J'ai donc ces 3 questions-là qui ont le même tag. Et c'est important de taguer ces questions puisque c'est ce qui va me permettre de pouvoir choisir aléatoirement une de ces 3-là et pas une autre. Alors c'est tout pour la banque de questions pour cette vidéo. Si vous voulez des détails sur des questions plus compliquées, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Je vais faire d'autres vidéos de création de questions. Donc maintenant qu'on a créé notre banque de questions, on va créer un examen. Donc je retourne sur la page de mon cours, IF71, et dans une des sections, je vais créer un examen. Moi j'ai une section examen, je vais donc la créer là-dedans. Donc j'ajoute une activité ou une ressource, et un examen sur Moodle s'appelle un test. Donc je donne un nom à mon texte, par exemple, examen médian. Je peux lui donner une description. Dans la colonne temps, je vais choisir le nombre de minutes ou d'heures que j'accorde à cet examen. Disons que cet examen va durer 120 minutes, soit 2 heures. Et je peux programmer l'examen à l'heure et à la date que je veux.
Par exemple, on va le mettre le 11 avril 2020 à 10 heures. Alors, l'examen est prévu pour 2 heures. Je vous conseille de mettre également une date de fermeture. Pourquoi? Eh bien parce que les étudiants, à partir du 11 avril à 10 heures, pourront commencer l'examen, mais ils peuvent très bien le commencer à 11 heures, à midi, etc., etc. Si vous voulez qu'ils le commencent à 11, entre une fenêtre précise, c'est-à-dire si vous voulez que tout le monde commence l'examen à 11 heures, je vous conseille de mettre une date d'ouverture et une date de fermeture, par exemple le 11 avril 2020 à midi, puisqu'ils auront 120 minutes pour réaliser l'examen. Ensuite, vous avez le choix de régler ce qui se passe lorsque le temps imparti est échu. C'est-à-dire, l'étudiant commence son examen, un chronomètre va se déclencher, et lorsqu'il atteint 120 minutes, l'examen va se bloquer. Vous pouvez choisir, si l'étudiant n'a pas fini son examen, que la tentative en cours, donc l'examen qu'il était en train de faire, vous sera renvoyé. Vous pouvez choisir d'accorder un laps de temps supplémentaire au cas où il arrive aux 120 minutes. Et vous pouvez choisir qu'il n'avait qu'à rendre dans les 120 minutes, et donc tout ce qu'il vient de faire sera perdu. Personnellement, je coche toujours la case « La tentative en cours est envoyée automatiquement », ce qui permet à l'étudiant, s'il gère mal son temps, de quand même rendre une copie. L'onglet notes, vous pourrez le régler par la suite, donc ça sert à rien de régler tout de suite. Et on va tout de suite, tous ces autres paramètres là peuvent être toujours réglés par la suite. Alors il y en a un qui est quand même important, qui est option de relecture et comportement des questions. Comportement des questions, vous pouvez mélanger les éléments des questions. Ça veut dire que les étudiants n'auront pas tous les mêmes questions 1, 2, 3, 4, 5. Ils auront dans un ordre mélangé, ce qui peut aider pour contrer la triche. Option de relecture est une option importante à mettre en place également, puisque c'est ce qui définit quand est-ce que l'étudiant peut aller voir la correction et ses résultats. Immédiatement après la tentative, si vous laissez tout cocher, si un étudiant réalise l'examen en 30 minutes, il pourra, avant la fin des 120 minutes, voir ses résultats et donc potentiellement les communiquer à un autre étudiant. C'est pour ça que personnellement, je décoche tout ici. Plus tard, alors que le test est ouvert, ça revient à peu près à immédiatement après la tentative, sauf que là, vous pouvez mettre un temps. Pareil, je décoche cette option et moi, je laisse juste l'option après la fermeture du test, c'est-à-dire lorsque le test sera fermé. Et le test sera bien fermé après les 2 heures. Donc ensuite, vous enregistrez et vous affichez le test. Voilà, le test apparaît. Voilà la vue qu'aura l'étudiant avant de démarrer l'examen. Donc s'il clique sur le test dans la page Moodle, on vous dit que ce test sera ouvert le 11 avril à 10 heures, qu'il va durer 2 heures. Alors vous avez une case en plus qui est modifier le test. Alors cette case-là, vous allez toujours la retrouver lorsque vous descendrez dans le bandeau en bas, lorsque vous êtes dans le test. Ici, vous avez tous les paramètres du test. Donc, vous pouvez retourner sur les paramètres que je viens de vous faire précédemment, et vous voyez que vous avez l'onglet modifier le test. Donc, on clique sur modifier le test, et c'est à ce moment-là que je vais ajouter mes questions. Donc, pour ajouter mes questions, je vais ajouter de la banque de questions que j'ai créée précédemment. Donc, j'avais choisi une catégorie que j'avais appelée test, et je vois les questions qui sont ici. Donc, je peux cliquer pour toutes les importer. Alors, étant donné que je vous avais dit que j'allais réaliser un tirage aléatoire sur ces trois-là, je vais déjà uniquement cocher celle-ci et celle-là. Donc, je vois que ces deux-là ont bien été ajoutés. Vous pouvez choisir de les mettre
sur la même page ou sur des pages différentes. Donc, la même page, les deux questions vont apparaître lorsque l'étudiant cliquera sur question suivante, et les pages différentes, sur chaque question, il devra cliquer sur question suivante et répondre à chaque fois à la question avant. Donc, je vais rajouter également cette fois-ci plus de la banque de questions, mais une question aléatoire. Donc la question aléatoire, ce sont un tirage au sort parmi les 3 autres questions qui sont restantes. Et c'est là où les tags prennent tout leur sens. Je suis bien dans la catégorie test et je vais choisir le tag que j'avais, les 3 questions que j'avais taguées. Donc j'avais choisi tag addition. Donc je clique sur tag addition et je remarque qu'il a trouvé mes 3 questions. Donc je vais cliquer sur ajouter la question aléatoire. Et là, je vois que j'ai une seule question. Et si je clique sur voir les questions, il va choisir aléatoirement parmi ces 3 questions. Alors, je reviens sur modifier le test. Donc, j'ai un test qui comporte 3 questions. L'âge du capitaine, l'âge du commandant et une question aléatoire parmi les additions que j'ai fait. Lorsque j'avais créé ces questions, j'avais donné des points. Si vous voulez désirer ici, vous pouvez changer les points. Par exemple, je considère que pour cet examen, l'âge du capitaine va compter sur 2 points. Je clique sur le stylo et je mets 2. Voilà. Je vois que la totale des notes sera sur 4. 2, 1 et 1. Une fois que vous êtes là, vous pouvez enregistrer. Et voilà, votre examen est créé. Vous souhaitez sûrement tester l'examen par vous-même. Alors c'est possible. Vous retournez dans votre cours. Vous descendez et maintenant vous voyez l'examen, examen médian. Il suffit de cliquer dessus. Et vous avez un bouton qui vous est propre, que les étudiants ne peuvent pas avoir, seul vous pouvez l'avoir, qui est prévisualiser le test maintenant. Vous allez vous mettre dans la peau de l'étudiant et faire le test. Donc il suffit de cliquer. Donc on vous dit que l'examen a une durée limitée de 2 heures. Et si vous cliquez sur démarrer la tentative, eh bien vous commencez l'examen. Donc on va démarrer la tentative. Alors voici la vue qu'aura l'étudiant lorsqu'il réalise l'examen. Donc on remarque ici la même vue que j'avais lorsque je testais mes questions. J'ai une petite option ici que les étudiants n'auront pas qui me permet de modifier la question si je me rends compte que je me suis trompé dans la question. J'ai un nouveau bandeau qui est apparu sur la gauche avec le temps restant où on voit le chronomètre se décrémenter. 3 cases ici, une par question. Je peux jongler d'une question à l'autre en cliquant sur les cases ici. Et j'ai un bouton terminer le test qui est l'équivalent de rendre sa copie lors d'un examen. Alors je vais répondre aux questions. Voilà, j'ai mis 3 réponses aléatoires. Mes réponses, j'ai donc fini l'examen, les réponses sont enregistrées. À partir de ce moment-là, l'examen n'est pas tout à fait fini. J'ai répondu aux questions, mais il me reste du temps. Si je veux, je peux revenir sur des questions en cliquant sur retour à la tentative. Donc si je retourne à la tentative, je peux modifier, si je le souhaite, mes réponses. Par exemple, je me suis rendu compte que je me suis trompé ici, je remets la bonne réponse. Par contre, attention, veillez bien à informer vos étudiants là-dessus. Lorsque le bouton tout envoyer est terminé et cliqué, c'est l'équivalent de rendre sa feuille d'examen. Donc à partir de ce moment-là, l'étudiant ne pourra absolument plus modifier ses réponses. Voilà. Donc je vois les réponses qui sont maintenant figées. Et en tant que professeur, eh bien, vous allez recevoir une nouvelle tentative et vous allez pouvoir voir les réponses de l'étudiant.
en tant qu'étudiant, tant que le test n'est pas terminé, donc tant que les 2 heures ne se sont pas écoulées, je ne pourrai pas voir ni ma note, ni les réponses. Voilà, la prévisualisation est terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire le test autant de fois que vous voulez, à blanc. Voilà qui conclut cette vidéo sur la banque de questions et les tests. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite bon courage avec les tests sur Moodle.